dissolution, elle est basée non plus sur des faits, mais sur des idées, plus sur des éléments matériels, mais sur des intentions. Alors ça, c'est important, je pense qu'on y reviendra, mais c'est pour ça que cette procédure de dissolution, elle ressemble beaucoup aux procédures antiterroristes. Hein, vous voyez, les procédures antiterroristes, souvent, on se base sur des intentions, des faits qui n'ont pas encore été commis, des suppositions. Les services de renseignement vont estimer que tel groupe pourrait être dangereux et donc il va falloir les arrêter. Ouais, on est dans une logique d'inversion de la charge de la preuve. Ça, c'est très important. Ça, c'est depuis l'avènement de l'antiterrorisme. L'État n'est plus obligé de prouver la culpabilité de la personne qui l'arrête. C'est plutôt la personne qui est arrêtée qui doit prouver son innocence dans le cadre des procédures antiterroristes. Vous voyez, bah, la dissolution, c'est la même chose. L'État va dire on pense que ce groupe provoque à des atteintes aux biens, prouvez-nous que c'est faux. C'est ce qui s'est passé pour les soulèvements de la Terre. La procédure de dissolution version 2021, en réalité, elle est plus tellement l'héritière de la dissolution des années 30, elle serait davantage à rapprocher des lois scélérates. Alors, les lois scélérates, qu'est-ce que c'est? Ce sont des lois qui ont été votées à la fin du 19e siècle dans un contexte d'agitation anarchiste très puissante en France. Alors, non seulement des grèves très dures, des affrontements, des revendications sociales, et puis, il faut le dire, tout un tas d'attentats du mouvement anarchiste qui était très fort à l'époque en France. Et donc, les lois scélérates, c'est vraiment une attaque frontale contre les libertés de la presse.